Donc, dans Hachem, le shiur est pour la réfoua de tous les cholim d'Am Yisraël, les psuim, pour que les Arabes, ils arrêtent d'être fous, jusqu'à ceux qui sont fous, les autres qui restent comme ils sont. Et dans Hachem, on est solidaire avec nos amis du Sud. Des fois, on reçoit un petit peu des miettes qu'ils reçoivent de manière massive pour nous faire prendre conscience dans quel cauchemar ils sont plongés. Et nous, c'est un petit cauchemar, c'est un grand cauchemar. Mais Hachem, tout vient d'Hachem. Il faut avoir confiance que c'est pour le bien et se renforcer dans la Emouna, ne pas paniquer, faire tchouva et prier que cette histoire finisse très vite, ouais, dans une victoire sans avoir besoin d'envoyer nos enfants sur place. Amen. Donc maintenant, dans Parashat Bamidbar, avant de parler de Parashat Bamidbar, il y a Sefer Bamidbar. Normalement, on a tout fini. Avec le Sefer Vayikra, la Torah elle est terminée. Comme je vous avais expliqué dans Parashat Bechukotai. On a reçu l'étape de la loi, les deuxièmes. Et Hachem, il est venu nous renforcer dans l'alliance, ouais, pour pas qu'on se laisse déstabiliser, comme ce fut le cas avec la faute du veau d'or, en nous dévoilant Bechukotai Telechu, les brachot, des klalot, pour renforcer l'alliance. Et donc la Kabbalat Torah, qui a dû se faire malheureusement en 2 étapes, à cause de la faute du veau d'or, a été conclue par Parashat Bechukotai, dans laquelle le Ham Israël nous met en garde de plus nous laisser perturber par le rêve rave, par le Yetzer Hara, par la peur d'avancer, de s'enlever du libre arbitre en se subordonnant à Dieu, etc. etc., etc. Le Sefer Bamidbar, en vérité, s'occupe d'un sujet très particulier qui n'a pas encore été développé dans la Torah. Effectivement, si vous vous amusez à lire la Torah d'un trait, bonne chance, eh bien vous verrez qu'il y a un sujet qui ne figure que dans le Sefer Bamidbar. Il y a un sujet qui ne figure que dans le Sefer Bamidbar. De quel sujet s'agit-il? Marco, toi qui pries chez les Sfardes, donc tu as l'habitude de faire la Torah en un trait, tout en un trait, tout est rapide. Odou à 7h15, Al-Shaber à 7h moins 20. Ouais. Les gens qui aiment bien remonter le temps, ils prient là-bas. Ouais. Il y a un sujet qu'on ne parle que dans le Sefer Bamidbar. C'est une question à 120 000 shekels, bien entendu, financée par un donateur que je désignerai plus tard. Ouais. Marco, 120 000 shekels. C'est presque une Tesla. 180, non? C'est une promo. Bon, si Marco ne sait pas, qui pourrait savoir? Ouais. Sefer Bamidbar, c'est les Jvatim. Moshe, allume ta caméra. Si tu es maintenant incarcéré chez toi, au moins que j'ai une caméra de surveillance. Faut pas que tu fasses de bêtises. Les Jvatim. Toujours pas. Les Jvatim, les tribus. On n'a pas parlé de tribus avant. Comment ils étaient constitués, c'était quoi le chef des tribus. C'est un sujet complètement absent. Complètement absent. Ça prend aucun relief dans tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Aucun relief. Alors c'est vrai qu'on présente que Yaakov et nous, il a 12 enfants. Pas de problème. D'accord qu'il a 12 enfants. Maintenant que ces 12 enfants, ça donne des tribus
et pas par hasard. C'est-à-dire que tu peux avoir 12 enfants et par hasard, tu as 12 enfants. C'est comme ça. Combien tu as d'enfants? 12 enfants. J'aurais pu en avoir 13, j'aurais pu en avoir 11. Non, 12 tribus qui correspondent à quelque chose, quoi. Chaque tribu, elle correspond à quelque chose. Pas Stam, les descendants de Yaakov. C'est 12 visions, 12 fonctions. Bémet, j'ai vu le Rav Wolf. Le Rav Wolf, qui était dans la mouvance du Rav Hirsch, de ce siècle, fin du siècle dernier, puisque maintenant on est à cheval sur 2 siècles. Et il fait Bémet l'énumération un petit peu. Il relie le Sefer Bamidbar sur ce point-là. Et il voit, curieusement, que Bémet, le sujet des Jvatim, qu'est-ce qui se passe? J'ai un problème de document, excusez-moi. Non, c'est pas le bon document. C'est ça que je me disais. Il manquait quelque chose. On recommence. Alors, voilà. C'est peut-être me dérange vraiment. Voilà. Bamidbar. Bamidbar. Le voilà. Oh, me fatigue. Pourquoi il s'est éteint? Les têtes me dérangent vraiment. Voilà. Super. Donc. Ah, ça n'a pas enregistré. Ce que j'ai écrit n'a pas été enregistré. Est-ce que c'est possible? Ça a l'air. Bon, on a chamaille. Mauvaise manipulation. Donc, il a fait l'énumération, le Rav Wolf, ouais, des différentes parachutes dans Bamidbar. On voit que dans pratiquement toutes les parachutes, il y a la notion de Jvatim qui est prédominante, en tout cas qui est tout au moins évoquée, puisque nous avons donc dans notre parachat, bien entendu, le compte, non pas du Ham Israël uniquement, non pas le compte, comment dirais-je, du Ham Israël uniquement, puisqu'on arrivait à 3550, mais la Torah s'efforce à nous préciser chaque tribu, combien de membres la constituent, et ça c'est clair. Après, on va voir dans la suite beaucoup de notions qui sont liées aux tribus. Après, on va voir comment dirais-je, on va voir dans Parashat Meraglim, ouais, on va voir, comment dirais-je, les chefs des tribus qui vont détourner le peuple, ouais. Après, on va voir dans Parashat Korach les tribus qui jalousent les privilèges de Lévi. On va voir Bilam qui va voir l'ami Israël organisé en tribus. Ouais. Et on va voir dans Pinchas le compte des tribus après qu'ils aient fauté et avant de rentrer en Eretz Israël. Il dit le Ravol qu'aurait été la seule paracha où la notion de tribu ne figure pas, c'est Roukat. Toutes les autres, on voit la notion de tribu est évoquée et particulièrement liée à l'enjeu de la paracha. Donc c'est intéressant de voir que c'est quand même une idée assez fondamentale des tribus dans la Misraël. On avait évoqué la semaine dernière d'ailleurs que pratiquement le dernier sujet de la Torah, c'était la Shemitah dans Vaïkran. On avait expliqué que la Shemitah pourrait être d'Oraïta. Il faut qu'on ait les 12 tribus en Eretz Israël, à leur place, à leur endroit. Quand il n'y a pas les 12 tribus, il n'y a pas l'halachot du Yovel qui peuvent être accomplis, parce que dans l'halachot du Yovel, une fois tous les 50 ans, quelqu'un qui a vendu un terrain qui était d'appartenance de génération en génération, un patrimoine familial, parcelle d'une des tribus, quand il n'a pas le droit. Mais il n'a pas le droit de vendre. Mais s'il a dû vendre parce qu'il était en train de crever de faim, sinon il n'a pas le droit de vendre.
doit garder son patrimoine. Il a une responsabilité de rester attaché à sa tribu et de garder la place correspondante pour compléter la mosaïque. Mais s'il n'a pas pu avoir d'autres alternatives, il aura malheureusement le droit de vendre sa part, pas un goy Chas Shalom, mais à quelqu'un d'une autre tribu. Mais une fois tous les 50 ans, alors Hachem, il vient faire un nettoyage du disque dur, ouais, et on vient formater, et on arrive à reprendre les fonctions par défaut de l'ordinateur d'usine. On remet tout comme à l'entrée des Bnei Israël avec Yeshua. Chaque famille a sa place. Chaque famille a sa place. Il y a un enjeu donc au Yovel, il y a un enjeu à l'année du Yovel de redonner au Ham Israël, ouais, sa dimension originelle. Un petit rafraîchissement. On oublie tout et on recommence à zéro. Et c'est d'ailleurs pour cela que la libération des esclaves, le retour des... toutes ces choses-là qu'on revient, on revient tout à zéro, ouais. On sonne du chauffard, on revient à zéro. L'esclave qui a voulu rester chez son maître, au Yovel, il sort. Le terrain, il est rendu à son propriétaire, à la famille, disons, descendant d'une certaine famille. Et c'est pour ça qu'en vérité, ce retour d'esclaves chez eux, etc., c'est à Yom Kippour. Ça commence. Il ne travaille plus des Rosh Hashanah du Yovel, mais il reste encore chez le maître. Mais c'est à Yom Kippour qui sort. C'est une notion de Yom Kippour on repart à zéro, quoi. On remet les compteurs à zéro à Yom Kippour. C'est le grand Yom Kippour, le Yovel. La Shemitah. C'est au bout de cette année. Cette année. L'année prochaine, c'est la Shemitah. Voilà. Et au bout de cette Shemitah, il y a une Shemitah. C'est quand Non, il n'y a plus de Yovel aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas les 12 tribus en Eretz Israël. Mais ce n'est pas au bout de 7. C'est après la Shemitah. Donc, c'est pas 50. C'est pas 49, c'est 50. Yovel. Donc, c'est pas 7. C'est 7 fois 7 plus 1. Donc, il y a un décalage. Tu ne peux pas couper l'histoire du Ham Israël en 7 ans pour savoir la Shemitah. C'est un décalage. Donc, le Yovel, c'est 7 fois 7 plus 1. D'accord? Tu as calculé l'équation, comment on fait pour ça? Alors, il n'y a plus de Yovel aujourd'hui. Parce qu'il n'y a plus de tribu. Il nous reste Cohen, c'est pas une tribu. Lévi, c'est une tribu. En général, c'est Yehuda, Binyamin, un peu de Shimon, un petit peu de survivants qu'on ne sait pas qui on est. On ne sait pas qui on est. On ne sait pas. Une majorité de Yehuda et Binyamin. C'est des tribus, elles ont fait Avodazara et elles ont été exilées par Sancheriv. Et on ne sait pas elles sont où. Est-ce que c'est les Éthiopiens? Est-ce que c'est les talibans? On ne sait pas. C'est des tribus. Les Gaulois. Ouais. Donc on voit qu'on termine de mettre le sujet de Vaikra sur l'ampleur. Même si ce n'est pas évoqué dans la Torah, la notion de tribu, c'est une halakha qui n'est pas évoquée dans la Torah au sujet de Shemitah Yovel, on voit que quelque part, toute la vitalité du Ham Israël, elle dépend des 12 tribus. Parce que si tu n'as pas les 12 tribus qui sont revenues en Israël, pourquoi tu veux faire le Yovel qui est redonner une vitalité au Ham Israël? Il n'y a pas de vitalité. L'homme Israël est moribond sont les tribus. Il n'y a pas de Yovel Birkal ou il n'y a pas de Shemitah, de repos de la terre quand on fait le Yovel? Je sais pas, j'ai pas compris ta question. Il y a du Yovel, tu as déjà assisté à un Yovel dans ta vie? Il n'y a pas de Yovel. C'est nommé. Quoi? C'est pas nommé non plus. Non plus. Non plus, je ne connaissais pas cette religion. Je suis content de découvrir un petit adepte. Ouais. Je peux le convertir au judaïsme s'il est d'accord. Je me pose la question, elle n'est même pas nommée, ça veut dire elle n'existe pas. Il n'y a pas de Yovel. Il n'y a pas. Mais c'est une réponse. Et même la Shemitah, il n'y a pas la Shemitah. C'est des rabbanans. S'il n'y a pas de Yovel, il n'y a pas de Shemitah. C'est-à-dire, la Shemitah, c'est quoi? C'est l'âme Israël, il se repose, la terre, elle se repose. Donc, ceci est une forme de revitalisation. Un apport d'oxygène. Pour le mec qui est matérialiste, c'est une punition. Tout celui qui
va vivre la Shemitah comme quelque chose de lourd, c'est quelqu'un de matérialiste. C'est une bdika. Comment on est bodek et tête fait nous? Si on est un ben olam hazé ou un ben olam haba, c'est ce que ça me saoule la Shemitah. Oh, l'année prochaine, c'est la Shemitah, quelle galère! Quelle galère. Tous les efforts qu'on va devoir faire pour respecter la Shemitah, c'est des mitzvot en plus, mon ami. On est là pour bouffer, se reposer ou pour s'élever? Celui qui est là pour se bouffer, alors bon, Hachem. Ah, mon cher, voilà! Alors, j'ai eu peur, j'ai eu un doute, il est peut-être en route. En route. Mais pour être sûr que tu étais en route, je t'ai mis en route. Ouais? Voilà, je voulais pas que tu me suives en routeur. Donc ça revitalise le Ham Israël. C'est quoi revitaliser? De se revitaliser. La vie, c'est le Lamaba. La vie, c'est la Neshama. De se rappeler que faire des efforts pour le Lamaba et pour la Neshama, c'est ça être revitalisé. Donc la Shemitah, c'est des efforts, mais ça nous revitalise. Ça nous redonne un lien avec la vie. Ça nous déconnecte de cette vie terrestre qui nous enterre. Dit terrestre, dit enterré. Alors, il y a une super revitalisation tous les 7 ans, mais la super revitalisation, c'est le Yovel. Là, c'est la totale. C'est pas uniquement une bouffée d'oxygène. Ouais. C'est on repart complètement à zéro. Des fois, tu prends des vacances. Là, c'est pas tu prends des vacances. C'est une renaissance. On efface tout. Déjà, ces 2 années d'affilée, ça marque. Et la Shemitah, 49, et le Yovel, 50, ça marque. Et puis en plus, c'est le retour à des terres, à leurs trucs, etc., etc. Donc les tribus, c'est la vitalité du Ham Israël. Il y a des abrutis, ils disent ah, c'est dommage qu'il y ait les Ashkenazim, les Sfaradim, les Thémanim, des vrais abrutis. Ouais. Le Ham Israël a besoin de cette pluralité, a besoin de cette richesse comportementale, culturelle. Avant, on en avait 12. Là, on a quoi? Combien de minagim? 3, 4. Chaval. Avant, on en avait 12. Comment? Baruch Hashem. On a perdu les galoutes. On a perdu les Shvatim. On a gagné les galouillottes. La spécificité de chaque tribu qui devait se voir attribuer un rôle précis dans la Volat Hashem a été perdue. Ils sont partis en galoute. Ouais, parce qu'ils faisaient Avodat Zarah. Donc c'était un refus de plusieurs siècles d'Avodat Hashem. Et Hashem a dit ça suffit. Ça fait plusieurs siècles qu'il ne veut pas faire l'Avodat Hashem. Alors ils ont été effacés globalement. Il reste quelques représentants génétiques dans l'âme Israël, on ne sait pas qui est quoi. Ouais. Mais globalement, ces tribus-là ont perdu leur fonction. Et pour pas que l'âme Israël, ce soit une masse informe, qui tout le monde pense pareil, etc. Alors on a été, ils sont partis en Babel, l'autre est parti à Rome, et l'autre est parti à Syrie. Donc ça a créé des différences culturelles tout à fait positives. Déjà positives dans la mesure où, si c'est la Sinatrinam qui a entraîné la destruction du Beth Amikdash, pour qu'il n'y ait plus de Sinatrinam, il faut qu'il y ait des raisons de Sinatrinam. Pour réparer la Sinatrinam, il faut qu'il y ait des raisons de Sinatrinam. Et pour qu'il y ait des raisons de Sinatrinam, il faut qu'il y ait des différences culturelles. Le petit chassid, à côté du petit gerbien, s'ils ne s'entendent pas, c'est qu'ils ont oublié qu'ils sont avant tout juifs. Avant tout, ils sont juifs. S'ils s'entendent alors qu'ils n'ont aucun point en commun, mais aucun point en commun. À part le fait que les deux doivent servir Hachem, au niveau culturel, au niveau, culinaire, au niveau vestimentaire, au niveau comportemental, au niveau Ensof. Mamash, des fois un juif français peut se trouver, plus à l'aise avec un goy français plutôt qu'avec un juif racide, malheureusement. Ils sentent plus d'affinité. On a le même code social. Chas v'shalom.
Donc pour réparer Sinat Rinam, il faut bien donner des bonnes raisons de Sinat. Je n'ai pas dit que s'il n'y avait pas les différentes cultures, il n'y aurait pas de raison de Sinat Rinam, parce que je vois que dans une même famille, il y a Sinat Rinam. Kamsa et Bar Kamsa. Donc on n'a pas besoin d'aller très très loin. Caniré, ils sont de la même famille. Ouais. Mais ça rajoute un peu d'ambiance. C'est quand on arrive à s'arranger avec sa famille, parce qu'on fait des efforts, s'arranger avec un mec qui a complètement d'autres règles, mais il ne voit même pas la Torah comme moi. Alors il y en a qui disent, ouais, il n'a rien compris la Torah, c'est pas ça la Torah c'est ci, la Torah c'est ça. Mais qu'est-ce que tu parles? T'es la Torah, toi? S'il va contre le Shulchan Aruch, t'as raison. S'il va contre le Shulchan Aruch, t'as raison. Il décide maintenant de changer le Shulchan Aruch, une sorte un peu libéral, un peu truc. C'est pas une tribu, un libéral. C'est quelqu'un qui sort du Ham Israël. Mais, si on a fait Shulchan Aruch, la Minyakim comme si, il comprend la Gemara comme si, comme ça, voilà, ça. Ah, lui, alors lui, il fait la Vodat Hashem et tout dans les Red Shamaim, mais il est toujours en train de trembler. Ouais. Et l'autre dans la Simcha, et l'autre dans le truc. Ah, c'est pas ça la Torah, c'est pas ça la Torah. C'est pas ça la Torah. Qui t'a dit? C'est quoi la Torah? Donc, beaucoup de Sinatrinam, il nous dit le Netziv dans l'introduction de son livre. Le Netziv nous explique dans l'introduction de son livre. La Sinatrinam, elle vient de gens qui croient être possesseurs de Torah. Des gens qui croient être Talmidei Chachamim. Et les man à Torah, hein, pour défendre la Torah, hein, ils disent lui, c'est un apikoros, bien qu'il étudie la Torah, parce qu'il n'est pas dans le derrière à Torah. La plus grande Sinatriman, elle vient de quelqu'un qui déteste l'autre au nom de la Torah. C'est pas ça la Torah. L'Am Israël qui n'a pas les 12 tribus, l'Am Israël est malade. Les 12 tribus nous confrontent à des réalités humaines différentes, voire même concurrentes, puisqu'on connaît que ces tribus-là, à l'origine, elles sont concurrentes. C'est-à-dire, on a ceux qui descendent de Léa, on a celles qui descendent de Rachel, on a celles qui sont du Sougoubet des Shvachot. Ouais, donc ça crée certaines, comment dirais-je, tendances belliqueuses à l'origine. Et il y a eu des guerres entre les tribus. Et ça s'est passé assez vite. Parce que dès qu'il y a eu un roi, il y a eu David Ameler. Après, il y a eu Shlomo. Troisième roi, c'est Rechavam. Pouf, le schisme. C'était rapide quand même l'histoire. 3 générations de monarchie. Il n'y a plus maintenant d'unité dans l'Am Israël. C'était rapidos quand même. Très très rapide. On voit que c'est difficile de s'accorder avec des gens qui ont une culture différente. Il dit le Sfat Emet sur la paracha, hein, il dit, où je l'ai mis? Au début, vraiment au début. Me gêne ces têtes. Ouais. Ah non, pourquoi je suis là? Moi, je voulais tout là-haut, j'ai dit. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai que des tacalotes. Ah là là. C'est bizarre, ça. Je ne retrouve pas. Ah, voilà. Voilà. Non, c'est pas ça. Ben, je l'ai perdu, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Il dit comme je fais un petit partage d'écran. Il y a quelque chose de profond, là, un peu tracidoute, les amis. Ça vous dérange pas? Les gens, ça fait rêver tout là, tracidoute. Alors, il dit, le Sfatemet, il rapporte le Midrash, les Bnei Lévi chez Kirvu Atzmanli se sont rapprochés à moi, et les Bnei Israël, ils ont laissé la place aux Bnei Lévi. Hachem, il a pris les Bnei Lévi, et Israël, il a laissé la place aux Bnei Lévi. Alors, il dit le Sfatemet, Avki Vadai, Gam Bnei Israël, Aya Arbe Shelo Chatou. On voit que la faute du veau d'or, d'après certains Midrashim, est à l'origine du transvase, comment on dit? Transfert de Gdusha des Bechorot au Lévi. D'accord? Rashi, il suit cette opinion sur toute la lignée. Bien, dans la Torah, Raymond, c'est pas écrit dans la Torah.
C'est pas encore le Yovel, Raymond, ressaisis-toi. Ouais. C'est pas écrit dans la Torah que la raison pour laquelle les Lévis ont reçu la Gdosha des Bechorot, des premiers-nés, c'est parce que le Ham Israël a fauté par le Vaudor. C'est des Midrashim. La Torah, elle vient pas mettre ça en avant. N'oublions pas ce que dit la Torah. La Torah ne dit pas ça. La Torah ne donne pas une raison. La raison essentielle pour laquelle les Lévis ont reçu ce privilège, les Bechorot l'ont perdu. Ouais. La raison, le pipchat essentiel, c'est pas à cause du Vaudor. C'est un problème structurel. On voit quand la Torah nous parle de ce transfert de Gdusha, c'est pour pas que l'homme Israël y meure, d'accord? Vous vous rappelez de cette notion? On en avait parlé une fois de cette notion-là. On l'a vu dans la paracha. Tu n'as pas lu la paracha? Je vous ai dit que déjà vendredi, on doit avoir fini la paracha avec Rashi normalement. Parce que sinon, celui qui n'a pas fait ça, on ne pourra pas dire qu'il est paracha. Quand maintenant on nous parle de la tribu des Lévi'im, il est marqué qu'est-ce que tu as, Nathan? Nachon, ils ne sont pas inclus, Nachon. Chazak et Nathan, ils ne sont pas inclus, Nachon. La Torah nous dit, après qu'elle ait fait le compte d'Ebné Israël, ouais, elle conclut en nous rappelant, enfin en nous apprenant plutôt, Ach, ça fait mal qu'on dit Ach, c'est qu'on est dans Perek Aleph, Mishnah, fatigue aujourd'hui. Parachat, je ne sais pas moi tout ça en même temps. Donc, Ba Mid Bar, j'ai arrêté le Sfatémet déjà. Ça m'énerve. Ba Mid Bar Aleph, même Chet. Allez, dépêche-toi, j'ai pas le temps, j'ai des trucs à faire aujourd'hui. Voilà. Vadaber Hashem El Moshe les morts. Il faut que je refasse un partage d'écran aussi. Le partage. Non, ils l'ont. Ach et Maté Levi, Lotif Code. Vedrosham Lotissa Betor Béné Israël. Ne les compte pas parmi les Béné Israël. Veata Afked et Alevim al Mishkan Aedut ve'al kol kela ve'al kol asherlo hemma isu et Mishkan. Maintenant, attribue, désigne les Lévi pour être liés au Mishkan. Et bien, ils ne vont pas être comptés avec les Béné Israël, mais par la suite, ils vont être comptés. Après que la Torah nous ait fait le compte du Ham Israël par tribu et global, après, elle nous dit les Lévim ne sont pas comptés avec le reste. Et après, la Torah nous fait le compte des Lévim. Pourquoi elle fait le compte des Lévim après? Mais pourquoi après on fait le compte des Lévim après, puisque vous avez tous préparé la paracha? L'année dernière, tout au moins. C'est pour nous faire les 3 familles de Lévim. C'est-à-dire que de la même manière que Yaakov avec nous, il a eu 12 fils, 12 tribus, et il y a les têtes de tribus et les familles. Il y a Shevet ve Mishpachot, les Bet Avotam, les Mishpachotam. Bet Avotam, c'est Shevet, il est Ravirch. Les Mishpachotam, c'est les Mishpachot des Shvatim. Eh bien, le Shevet Lévi, c'est un petit Ham Israël. Parce que Lévi, normalement, c'est une des tribus, ben non. Il a 3 têtes, les 3 fils de Lévi deviennent des têtes, et sur cette tête-là, on décrit les familles. Vous remarquez ou pas la différence? Première différence entre les Lévi et le reste. Donc on a Gershon, Chazak. Et chacun, ils ont une fonction spéciale par rapport au déballage et à l'emballage du Mishkan. Et au portage. Non, c'est pas eux qui emballent, c'est les Kohanim. Pas touche, attention. S'ils touchent, électrocutés. Il fallait être au courant. Ouais. C'est les Kohanim qui emballent et eux qui portent. D'accord? Ils portent quoi? Ouais. Vous vous rappelez un peu? Gershon, qu'est-ce qu'il porte? Non, dans les yeux, regarde-moi dans les yeux. Il portait tout ce que les fondations, les poutres. Qui ça? Gershon. Non.
Les tentures. Tentures. Tout ce qui couvre, etc., c'est Gershon. Toi, tu parles de Merari. D'accord? Le bois, c'est amer. Le bois, c'est amer. C'est pour ça qu'on a mis le bois dans Mara. Merari, c'est les poutres. D'accord? Et tu as Kehat. Alors, on a Mishnot Kehati, c'est Mishnot Kehati. Donc, c'est le plus Kadosh. Mishnayot. Alors, c'est. Non, les Kelim, Aaron, le Shulchan, Toret. D'accord? Donc, ils ont été. Il y a encore une autre différence. La première différence entre les Lévim et les autres, donc je ne sais pas, j'avais fait tout un show, mais je voulais vous parler du pshat de la paracha, parce que pour un peu que vous ayez des connaissances générales avant tout. Donc, première différence entre le Ham Israël et le reste, et les Lévim, c'est déjà le Ham Israël, lui, donc il a été compté, ouais, comment dirais-je, à part. Les Lévim, on a l'impression qu'ils ne doivent pas être comptés, mais en fin de compte, on va les compter quand même. Pourquoi on va les compter quand même, en fin de compte? Pourquoi on va les compter quand même? Un paracha, on voit pourquoi on les a comptés. Hein, parce qu'après, on va encore compter quelque chose d'autre à la fin de la paracha. Quoi? On va encore compter un autre groupe encore après. Quoi? Chazak! Et les Zekachour les Zé. On va compter les Lévim, qui sont. Combien de Lévim, Marco? Ah non! 300, moi j'avais. 22 300, j'avais. Je ne sais pas cette version. 22 300. Voilà. Et le problème, c'est les Bechorot. Ils sont combien? 273. Ah, c'est pas assez. La différence, c'est les Lévim qui se rachètent. Je crois que la différence entre 213 et 300, c'est que dans les Lévim, il y a des petits de. Voilà. Pourquoi on compte pourquoi il y a marqué Chazak? Tu me réjouis, Youssef. Pourquoi il y a marqué dans la Torah 22 000 et 22 300 dans les Lévim? C'est qu'on a 22 000 Lévim et 300 Bechorot de Lévim. Donc, on n'a pas eu besoin de sanctifier les 300 qui étaient déjà Bechor. On n'a pas besoin de passer la Gdusha de Bechor chez ces Lévim parce qu'ils étaient déjà Bechor. Donc, il y a 22 000 Lévim qui ne sont pas Bechor et qui ont dû, donc, et que la Gdusha des Bechorot, elle est passée chez eux. Mais le problème, c'est qu'il y avait plus que 22 000 Bechorot dans l'âme Israël. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Bechorot, il y en a 22 273. Donc, il y en a 273 qui vont devoir racheter leur Gdusha. Les Bechorot de cette génération-là n'ont pas donné Pidyon Bechor. Ils n'ont pas eu besoin de donner Pidyon Bechor. Tu me suis, Léon, ou pas? Oui. Maître Belaïch, nous, quand on a un enfant, Baruch Hashem, de Proms, on doit maintenant racheter sa Gdusha. On donne 5 shkalim, nachon? Hamcha, on lui fait. Et cette génération-là de Bechorot, ben, on a transvasé leur Gdusha sur les Lévim. C'est Nazaka. Attendez. Non. C'est terrible, mais c'est dans le sud. Ça ne nous rassure pas du tout, mais ça nous permet de continuer le shur quand même. Je vais éteindre les Azakot quand même, qu'on puisse étudier la Torah sans Bitul Torah. Et Bisroudze, que Hachem puisse les protéger. Tu entends ou pas? Eux, ils n'ont pas fait Pidyon à Ben. Mais il y en avait 273, les pauvres, qu'il n'y a plus de Lévim de libre. C'est quand même incroyable que Hachem il a fait, qui est pratiquement le même nombre de Lévim que de Bechorot quand même, si vous ne voyez pas le rapport. Et c'est quand même incroyable aussi qu'au Har Sinaï, il y avait 22 000 d'anges qui entouraient le Har Sinaï. Le Rabbeinu Bechai nous dit d'ailleurs que les Lévim qui sont autour du Mishkan, c'est Zecher le Mahamad Har Sinaï, ouais, les anges qui entouraient le Mishkan, qui entouraient le Har Sinaï, parce que comme je vous ai dit souvent au nom du Ramban et du Zohar, que le Mishkan c'est le Har Sinaï. Donc il faut que d'abord il y ait 22 000 Lévim qui sont les sanctifiés, et après le Ham Israël qui ne peut pas se rapprocher. De la manière sur la montagne, le Ham Israël ne pouvait pas se rapprocher. Ouais,
du feu de la montagne, l'homme Israël ne peut pas se rapprocher du feu de la Torah, qui est protégé par les 22 000. Vous voyez ou pas? Tu te rappelles de ce truc-là, Dan, quand même? Des 22 000. Le 22 000? Ça, c'est Bechorot. 22 300. Donc, c'est pratiquement... C'est un truc incroyable. C'est pratiquement le même chiffre. Les Lévi'im, on a l'impression que c'était prévu d'avance. D'après le Pshat, c'est prévu d'avance. D'après le Pshat, c'est pas lié à la faute du veau d'or. D'après le Pshat, c'est pas écrit que c'est à cause de la faute du veau d'or. C'est écrit nulle part, c'est à cause de la faute du veau d'or. 22 300 Lévi'im en tout. Mais dans ces 22 300, il y a 300 premiers-nés Lévi. Donc pour sanctifier les Lévi'im, on a dû passer 22 000 Bechorot sur les 22 000 Lévi'im qui n'ont pas été sanctifiés parce qu'ils n'étaient pas Bechorot, ces 22 000 là. Donc il reste 273 Israël, Bechor, qui n'ont pas pu racheter leur doucha. Eux, ils vont donner les 5 shkalim. Eux, ils vont donner les 5 shkalim. Donc on va gagner dans l'histoire 1365 shkalim. Puisque 273 fois 5, c'est la Torah qui fait le calcul. Excusez-moi de vous apprendre la paracha. 273 fois 5, ça fait 1365. C'est marrant quand même. Quoi? C'est 365, c'est un chiffre spécial, 365, non? Non, c'est quoi ce chiffre? Exactement. Alors, je ne sais pas s'il y a un rapport, mais si ça nous aide à mémoriser, c'est bien. Voilà. Si ça t'aide à mémoriser. Voilà. Si maintenant il y a des chiffres en commun dans la Torah et ta carte Visa, si ça t'aide, c'est une façon très, très américaine d'étudier la Torah. In God we trust. C'est clair, c'était un petit rappel sur les différents éléments de la paracha. Ouais. Nous avons donc 603 550. C'est quoi ce chiffre? Ça correspond à quoi? Ça correspond à quoi? Non, ça correspond précisément à quoi? De 20? C'est 60, je crois. 20, 60. 70? Plus. C'est marqué, tu as même pas de développement là-dessus l'année dernière. C'est jusqu'à quel âge? C'est 50, Lévi, c'est 50. Lévi, 50. Et c'est jusqu'à quel âge Israël? Je ne me rappelle plus. Jusqu'à quel âge? 65? Je ne me rappelle plus. Tu as vu ça un peu? C'est pas écrit dans le paracha? C'est dans Kitissa qu'on parle de ça? Honte sur moi. Je ne me rappelle pas. Ou Ma'ala est marqué. Mi Ben Esrim Shana ou Ma'ala. Mais ça, c'est. Où c'est marqué ça? Où tu as marqué ça? Non, c'est toi qui es Balcoré du Nord. Mechila, tu peux poser une question, monsieur? Là, dans le passage Kulbet, il y a marqué les quartiers et Alvin, les quartiers d'Israël, Tachat Kol Bechor, Peter Echem, Israël. Il y a eu Alvin. D'accord. On voit le transfert de Boucha, mais on voit par rapport à ce qui s'est passé dans la Makat Bechorot. Alors que Rachid dit, c'est par rapport au Egalar. Mais je parle depuis tout à l'heure. Mais il n'y a pas à comprendre. Rashi rapporte un midrash et la Torah ne parle pas de ça. La Torah ne parle pas du veau d'or. La Torah ne parle pas du veau d'or. En plus, tu parles de deux choses qui n'ont rien à voir. Le Makat Bechorot n'a rien à voir avec Egalazav, ça n'a rien à voir. Non, c'est ça. Non, mais ça n'a rien à voir. Makat Bechorot, ça donnait Akdusha au Bechorot. Ça, c'est écrit dans la Torah. Et Rashi rajoute un midrash. On leur a enlevé à cause de la faute du veau d'or. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ces deux sujets qui n'ont rien à voir. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Comment quoi? On parle d'un sujet, on parle de racheter la Gusha en transfert au Lévi. D'après Rashi, parce qu'ils ont fait la faute du veau d'or. Le Pshat n'en parle pas. Est-ce que parce qu'il n'en parle pas, c'est-à-dire que c'est faux? J'ai pas dit. Mais c'est intéressant qu'il n'en parle pas. Si c'est pas la faute du veau d'or, c'est à cause de quoi? C'est pas à cause. C'est quelque chose qui se déterre. Mais oui, bien sûr. Je vous avais fait un shiur sur ça. J'ai eu Baor Hashem il y a
il y a 3 ans un petit-fils. J'étais papisé en public. Il y a 3 ans. Et donc, comme c'était le premier fils donc, de ma fille, bon, Rachel, donc on a dû faire le pidyon. Et comme on a dû faire le pidyon et que je devais faire un Dvar Torah, donc je vous ai coltiné tout un développement de pidyon. Ça va pour pouvoir préparer un Dvar Torah, j'ai fait ça avec vous. Et là-bas, j'avais rapporté tous les Rishonim, ou presque. Et on était arrivé à la conclusion d'un Pipchat, je crois que c'était le Rivache et le Risconi qui avait dit, je ne me rappelle plus exactement, que on a besoin d'un Shevet qui s'occupe du Mishkan. Un Bechor, il vient de n'importe où le Bechor. C'est le fils d'un mafieux, c'est le fils d'un plombier, c'est bien un plombier, il en faut, il a des bons tuyaux. Le fils d'un médecin, pourquoi pas? Il peut être médecin malgré lui. Fils de banquier, d'accord, il n'y a pas de problème. Il boit des milkshakes tous les matins. Chacun avec sa position sociale, chacun avec ses problèmes. Et lui, il va protéger le Ham Israël. Lui, il va protéger le Mishkan. Lui, il va représenter la. Non. Il est pas. Puis Tom, il va débarquer avec ce qu'il a dans sa tête, ce qu'il a dans ses poches pour être attribué au Mishkan. C'est pas adapté. Le Bechor, il avait une doucha. Et avant qu'il y ait le Mishkan, alors au Matan Torah, il y en a qui disent qu'il a fait. Lui, c'est les Bechorot qu'on fait les korbanot. Quand il y avait des korbanot yachid, on pouvait encore apporter des korbanot yachid. Donc le Bechor, il avait une certaine place. Mais quand maintenant ça devient une activité communautaire. Quand maintenant la Vodat Hashem, c'est plus une initiative personnelle, une initiative familiale. C'est plus une histoire familiale. Quand c'est une histoire familiale, le Bechor, il est d'abord. Quand c'est plus l'affaire de famille, c'est l'affaire d'un peuple. Il faut maintenant qu'une partie du peuple il soit complètement investi dans cette fonction. Parce que c'est cette fonction qui demande une sanctification. Et c'est pour ça que le Lévi, quand il va être compté, le Lévi, il ne va pas être compté. Le travail du Lévi, on a dit c'est à partir de quel âge? 30 ans, de 30 à 50. 30 à 50. C'est l'âge de la force, de 30 à 50. L'année prochaine, j'ai 50 ans, il faut que je profite cette année. Et jusqu'à 120 ans, pour nous tous. Et donc, jusqu'à 50 ans, c'est la force. Il n'y a pas un midrash qui dit que les Bechorot vont retrouver leur place après longtemps. Vous êtes? Je ne connais pas. Ça m'étonnerait, ça me ferait de la peine. Et ça m'étonnerait, ça me ferait de la peine. Mais tout est possible dans les midrashim. On t'a même dit que le cochon, il va être cachère. Chose incompréhensible à pied à la fin. Donc il y a plein de midrashim qui développent des notions philosophiques sans être des réalités pratiques. Donc ça ne me dérange rien du tout ce qui est écrit dans le midrashim. Parce que des fois, c'est pour développer une idée, non pas un état de fait. Tu comprends, Moshe? Donc ça peut être écrit sans que ça soit véritablement ce que le Mashiach imposera. On l'a vu dans beaucoup d'endroits. Et les midrashim qui parlent de trucs très bizarres, et Al-Pi Halacha, c'est écrit clairement que rien ne changera sauf. D'accord? Oui, toutes les fêtes vont annuler sauf Purim. Sauf Purim. Ah, mais pourtant, c'est ça. Donc tu vois, tu commences à interpréter. Alors, ce ne sera pas annulé le Lévi, mais les Bechorot auront une certaine place. Tu dis la même chose. Tu commences à le dire. Ce genre de midrashim, il faut leur donner leur contexte dans le grand principe qui est que Bimata Mashiach, toute la lachot seront les mêmes. Ça, c'est le grand principe. Après, pourquoi les midrashim disent ça? Pour dire que ça aura pris, vu l'époque de Messianique, une place tout particulière. D'accord? Maintenant, de quoi j'étais en train de parler, moi, en fait? De quoi je parlais là, actuellement? J'ai perdu le fil. Dan, de quoi je parlais? Oui, que les Lévim, bien que maintenant, quand on a compté les 3 tribus des Lévim, c'est des familles, mais qui sont devenues des tribus, ouais, donc Gershon, Kehat ou Merari, on les compte par rapport à de 30 à 50. D'accord? Mais quand on compte les Lévim dans leur globalité, Mi Ben Chodesh. Mi Ben Chodesh. Pourquoi? Parce que maintenant, l'âme Israël, lui, il est compté par rapport à sa fonction dans l'âme Israël. Il a une fonction dans l'âme Israël de 20 ans à plus. L'âme Israël, il est compté par rapport à sa fonction. Les Lévim, ce n'est pas leur fonction qui fait d'eux des Lévim. C'est avant tout, c'est une partie du peuple qui a été sanctifiée.
Et dès qu'il est viable, à partir d'un mois, il est sanctifiable. Dès qu'il est viable, c'est à partir d'un mois, dès qu'il est bar kayama, à partir d'un mois. Donc les lévim sont très différents des autres. C'est pas maintenant qu'ils sont limités à leur fonction, pas du tout. Parce qu'ils sont sanctifiés, ils ont reçu cette fonction. Parce qu'ils sont sanctifiés, ils ont reçu cette fonction. Et c'est pour ça que, même en Galoute, le Rambam nous dit que les lévim, ils sont attribués à être des lomdé ou melamdé Torah. Ils ont une fonction spirituelle, les lévim. On voit le Hamiklat aussi, qui n'est absolument pas lié au Mishkan. Puis n'oublions pas que les lévim, ce n'est pas par hasard que c'est la tribu à partir de laquelle Aaron provient. C'est-à-dire, c'est les cousins de Aaron. Ce n'est pas par hasard que c'est eux. Parce que les lévim, c'est quoi? C'est les bras droits des Kohanim. Les Kohanim, ils viennent garder à l'intérieur du Beth Amikdash, ils font la shmira de l'intérieur. Les lévim, ils font la shmira de l'extérieur. Les Kohanim, ils viennent faire la voda, ils viennent plier bagages, et les lévim viennent porter ce que les Kohanim ont plié. Les Kohanim font la voda, les lévim font la musique pour accompagner la voda. Ils sont mélavés et à voda. Ils font un livouille. Ils sont désignés pour être mélavés. Magnan, hein? Il y a marqué Léa quand elle a vu son troisième enfant venir au monde, donc Lévi. Il va m'accompagner. C'est celui qui vient accompagner. Lévi, c'est l'accompagnateur. Il vient accompagner le Kohen dans son avoda. Il est un peu prédéterminé, ce Lévi. On a l'impression que tout est prédéterminé. Le nombre des Bechorot, le nombre de Lévim, le fait que Aaron il vient d'attribuer des Lévim. Comme par hasard, et sur ça qu'est arrivé le Midrash, comme par hasard, les Lévim, ils n'ont pas fauté à la faute du Vaudor. Comme par hasard, Moshe, il vient aussi des Lévim, Myriam aussi. Il y a quelque chose de spécial dans le Lévi, quand même. On a l'impression que c'est un pont entre le Ham Israël et les Kohanim, le fameux pont Lévi. Même en français, on parle de lévitation. C'est-à-dire, il vient nous élever. Alors, il nous disait le Sfatemet, je reprends le Sfatemet, excusez-moi de tous ces parenthèses, mais qu'est-ce que je te dis, c'est pas de votre faute. Vous êtes innocent. Afkib Vadaï lui rapporte l'opinion de Rashi le Sfatemet que c'est grâce ou à cause la faute du Vaudor que les Lévim ont repris la Gdusha des premiers-nés, et dit Vadaï qu'il y a dans le Bnei Israël beaucoup qui n'ont pas fauté, puisqu'il n'y en a que 3000 qui ont été condamnés à mort. Sur 600 000 hommes responsables, 3000, ça fait combien? Comment tu dis? Ah non, beaucoup moins. Ah non, beaucoup moins. 10%, c'est 60 000. Ouais, 1%, c'est 6 000. Donc c'est un demi-pourcent. C'est pas beaucoup. Donc s'il y a un demi-pourcent qu'on fauté, alors on est étonné qu'aucun Bechorot n'a pu avoir le mérite de garder la Bechora. C'est pas grand-chose quoi qu'a fauté pour le Vaudor. C'est vrai qu'il y a une certaine passivité. La faute du Ham Israël dans le Vaudor, c'est leur passivité. Ils ont juste dit oh la vache, mais ça vaut rien. Rak shelo yalem hakoach. Même s'ils n'ont pas fauté, ils ont prouvé qu'ils n'ont pas eu le koach l'itkarev el Hashem. Pour être un mécharet d'Hachem, pour être un serviteur du Mishkan, il ne faut pas uniquement ne pas être un fauteur. Celui qui n'est pas un fauteur, c'est comme un fauteuil passif. Il faut avoir la volonté de se rapprocher. Ça ne suffit pas sourmira. Il faut assez tov. Pour être un Kohen, ça ne suffit pas d'être quelqu'un qui se protège.
Quelqu'un qui s'empêche de fauter, non, ça ne suffit pas pour être un Kohen. Pour être un Mécharet, il faut vouloir se rapprocher d'Hachem, cette énergie. Et les Lévim, ouais, dès que Moshe il a ouvert la bouche, ils ont saisi l'occasion, c'est-à-dire, ils étaient tellement, comment dirais-je, démoralisés de ce qui s'est passé qu'ils avaient besoin d'agir, de se rapprocher d'Hachem. Et Pirouche Advarim, qui va daï, ma shemishtokek, meod letkarev elaj. C'était pas ce passage que je voulais vous lire. C'est dommage. Je sais pas, il a disparu ce passage. C'est pas grave. Bon, j'aurais dû le copier. D'accord. Je veux le dire oralement, dans ce que j'ai vu dans le Sfat Emet, ouais, que ce qui différencie un Lévi d'un Juif, c'est qu'elle a été choisie par Akadosh Baruch. C'est ça, sa Kedusha. Elle a été choisie par Akadosh Baruch. Il y a des Bnei Israël qui n'ont pas fauté, et les Lévim, on ne va pas fauter. Mais ce qui les différencie, c'est qu'Hachem il a décidé de prendre les Lévim. C'est très important cette notion-là. Des fois, on peut être tenté à faire une différence entre un juif et un autre, parce que lui, il fait plein de mitzvot, et lui, il ne fait pas beaucoup de mitzvot. La Kedusha du Ham Israël, elle vient avant tout parce qu'on a été choisi par Dieu. Alors c'est vrai qu'il y a dedans des tzadikim, il y a dedans des bénonim, il y a dedans des rechaim. Mais le fait qu'on ait tous été choisis par Dieu, c'est ça qui nous fait des êtres à part. Pas parce qu'on fait des mitzvot, on est des êtres à part. Parce qu'Hachem nous a pris. Alors il dit pareil, les Lévim, pourquoi maintenant ils sont à part du Ham Israël? Ouais. Même s'ils n'avaient pas de mérite en plus, le fait qu'Hachem les choisisse, c'est ça qui leur donne la Kedusha. La Kedusha, elle vient par rapport à la volonté Hachem de nous rapprocher de lui. Ça, c'est la Kedusha. Et après, dans ça, tu as un Kohen, un Maharetz, un Kohen Talmid Chacham, un Kohen Racha. Ils sont tous capables de faire Birkat Kohanim. Même un Kohen Racha, il peut faire Birkat Kohanim. D'accord? D'accord, que si maintenant, ouais, il est marié avec une Groucha, et que si maintenant, il est Mechalel sa Kedusha, donc il est Mechalel, il profane son élection. Donc là, il y a un problème. Il touche à son élection. Mais si maintenant, dans son comportement individuel, il n'est pas à la hauteur, mais ça fait encore de lui un Kohen, parce que qu'est-ce qui fait de lui un Kohen? Pas parce qu'il est plus sadique qu'un autre, parce qu'Hachem l'a choisi. Et cette notion, elle est fondamentale. Cette notion est fondamentale. C'est par cette notion-là que j'ai commencé le cours aujourd'hui. Comme maintenant, j'ai un Français sympathique et tout, sympathisant, sioniste, ouais, qui respecte les 7 mitzvot des Noirs, je l'aime bien, il est sympa, il est intelligent, j'aime bien parler avec lui. Et il y a un chassid qui n'a rien à voir avec mes pôles d'intérêt, rien à voir. Je préfère Paul qu'elle est même Paul, ouais, que d'être collé épaule contre quelqu'un, ouais, qui est habillé différemment, qui mange différemment, qui parle différemment, qui a des opinions politiques différentes. Les Neturi Karta, les trucs. Je ne vois pas celui qui sympathise avec les Arabes. Cette minorité Neturi classique. Ouais. Il n'est pas pour les Arabes, il n'est pas pour la Médina. C'est bien, c'est pas bien, je m'en fous, mais ça reste un juif. Et doit à mes yeux, au-dessus du goy français qui respecte les Sheva Mitzvot Mer parce qu'il a été choisi par Hachem. Tout juif à mes yeux est kadosh parce qu'on est tous des gens qui ont été choisis par Hachem. Donc si Hachem a choisi Avraham, Yitzhak et Yaakov et toute leur descendance par la suite, toute la descendance de Yaakov, c'est qu'on a tous un rôle à jouer que le goy ne peut pas jouer. Et même si ce juif-là, pour l'instant, il n'incarne pas le rôle qu'il devrait incarner,
je dois lui témoigner du respect, de l'amour, sans faire la chanifout, Chazé Shalom. Sans l'encourager à fauter plus. T'es un juif, c'est pas grave, tu fais pas Shabbat, Hachem il t'aime. Chazvé Shalom, celui qui fait ça, il amène la galoute, il amène la destruction du Beth Amikdash. Celui qui fait de la chanifout de Rechaim, Chazvé Shalom. Mais il faut malgré tout lui donner de l'espoir et ne pas avoir pour lui des sentiments négatifs. À plus forte raison si c'est un Oved Hachem, mais qu'il est complètement différent de moi au niveau. Il y a des gens, ils préfèrent des Chilonim sionistes que des Sainte-Mar ou Nétérokarta. C'est des fous. Ou Oved Hachem, ou l'Oved Hachem. Ah, ou là, Yotoé. Ah, bah, il fait comme son Admour. Quoi? Et lui, il fait comme son Admour. Gam Dinok chez Nishba. Il fait comme son Admour ou pas? Il a le devoir d'écouter son Rav ou pas? Il n'y a pas le devoir? Je ne parle pas de ceux qui sont avec les Arabes, ceux-là. C'est une minorité des Nédokerta. Je ne parle pas de ceux-là. Ouais. Non, je ne parle pas. Ça, c'est des fous, ceux-là. Ils n'ont pas de rabbanim. Ils ont été mis en Kherem. Ils ont mis en Kherem par les rabbanim de Nédokerta. C'est des fous. Antisionistes, radical, qui brûlent des poubelles, mais qui ne brûlent pas des gens. Ouais. Qui ne donnent pas des armes aux Arabes ni de l'argent. Chazé Shalom. Ils ont été mis en Kherem, ça. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas c'est des Rechaïm. C'est des Rechaïm. Ils cassent des magasins, ils vont avec des battes de baseball. C'est des fous, ces mecs-là. Ouais, c'est des fous, c'est des Rechaïm. C'est des Rechaïm déguisés. Je ne parle pas de ça. Je parle des antisionistes radicaux, des ultra-orthodoxes antisionistes. Ouais. Alors, on n'a rien à voir avec eux, au niveau culturel, au niveau idéologique. On n'a rien à voir avec eux, on n'a rien à voir. Mais ils sont en Oved Hachem. Ils écoutent leur rabbanim. Ils méritent plus de respect, ouais, que quelqu'un qui fait les mitzvot à moitié et qui a beaucoup de points en commun avec nous. C'est Am Israël. Si on n'arrive pas à faire ça, on est des partisans de Sinat Rinam. Je n'aime que celui qui me ressemble. Je n'aime que celui qui a les mêmes idéologies que moi. C'est pas ça, l'Am Israël. Ils ont tous été choisis par Dieu. Ouais. Dans les 12 tribus, c'était qui? Dans les 10 tribus qui incarnaient le rôle des chassidim de Meacharim, je ne sais pas. Mais ça devait exister. Des gens plus radicaux que les autres. En malasot, c'est une partie du Ham Israël. En malasot. Et ils font une avodat Hashem. Et dedans, il y a des Talmidei Chachamim. Et dedans, il y a des gens qui sont Shomer Enaim plus que moi. Et dedans, il y a des gens qui font du chesed plus que moi. Et ils sont aimés à Kadosh Baruch Hu plus que moi. Pourquoi j'aime ceux qui me ressemblent et j'aime pas ceux qu'Hachem il aime? Pourquoi? C'est ça, Sinat Rinam. On ne peut pas savoir qu'Hachem il aime plus. Hein. Si. Il aime ceux qui font les mitzvot, Baruch. C'est écrit dans tout le Sefer Tehillim. Relis tout le Sefer Tehillim. Bah, relis le Sefer Tehillim, c'est pas moi. Des fois, les gens qui font des mitzvot en cachette, ils sont. Mais tu parles de mitzvot. Tu parles de mitzvot. J'ai pas parlé de déguisement, tu parles de mitzvot. S'ils font des mitzvot en cachette, il y a fait méode. Si maintenant, après son potentiel, si maintenant, selon ce potentiel, il fait le maximum, ou de ça dit Gamour. Il a parlé de lui-même, il a parlé de lui-même. De chacun. Non, je dis, c'est que c'est les Nétorékarta, tous ces racistes. Mais il y en a dedans, j'ai pas dit tous. Ils ont peut-être des choses comme ne pas accepter l'autre que d'autres n'ont pas. Et moi, j'ai connu des Nétorékarta qu'au niveau individuel, ils acceptaient l'autre. Moi, j'étais dans des Shiva, il y avait des Nétorékarta, mon ami. À Slabodka, il y a des Nétorékarta. Moi, j'avais des copains Nétorékarta qui faisaient du chesed et qui n'étaient pas du tout sectaires. Mais il y a les médias. Si maintenant tu crois les médias israéliens, crois les médias français aussi, je ne comprends pas. Tu as déjà vécu avec des Nétorékarta, déjà parlé avec des Nétorékarta. Il y a des Français qui n'ont jamais parlé des Israéliens qui savent pas c'est quoi Israël. On ne va pas faire le même problème que les médias français. Moi, je connais des Nétorékarta. Et qui m'ont parlé des Nétorékarta sur lesquels on focalise dans les médias. Ils ont dit sur eux, Marchemam, Vezicham, Shaimutu, Miad. Des Nétorékarta qui ont dit ça. Sur les fameux Nétorékarta qui ont sali l'image des Nétorékarta. Mais on ne les montrera jamais. C'est de la même manière que la presse israélienne ne feront jamais des émissions pour montrer la beauté de la Torah et des mitzvot. Ils montreront toujours les religieux qui font des problèmes. C'est toujours pareil. Des sites rarédites qui pourraient parler plus de ça. On s'en fout. Qu'est-ce que ça change? Ça change qui? Ça change quoi? Celui qui ne veut pas y croire, il n'y croira pas. Et si une presse rarédite à parler de ça, on va dire que c'est du bourrage de crâne. Comment? Non, on s'en fout, c'est pas ça le sujet aujourd'hui. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je dis juste que aucun groupe religieux, Shomer, Torah et Mitzvot, n'est constitué que de Rechaim.
Aucun. Si quelqu'un maintenant, il se lève le matin pour faire la tefila, il va étudier la Torah, il va faire du chesed, même que son admour, il a des idées bizarres, ouais, d'après nous, d'accord? Qu'il soit Chabad, Breslev, ouais, Yerushalmi, toutes sortes de groupes que des fois on n'a rien à voir avec eux, d'accord? C'est pas possible qu'un juif, il se lève le matin pour faire la tefila, qu'il étudie la Torah et qu'il fait du chesed et qu'il n'a pas plein de qualités que je n'ai pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Que dedans, il y a des gens pas bien, Nahon, moi aussi je fais partie d'un groupe et je fais partie des gens qui sont pas bien. Nahon, voilà, ça. Il y a des gens pas bien partout. Et si maintenant je veux détester les datilomi, je vais voir ce pourri de Bennett et ça me suffira. Et je sais que beaucoup ne se reconnaissent pas en lui. Je vais dire, j'aime pas datilomi, il y a Bennett. Je vais dire, j'aime pas les rabbins datilomi parce que le Rav de Tzfat, il avait une avamina de s'associer avec les Arabes. Mais je ne vais pas généraliser. Je ne vais pas généraliser. Mais si je veux les détester, j'ai trouvé ceux qui se trompent. Nahon. Toujours pareil. Nahon. Et je ne vais pas faire ça parce que je sais qu'un juif qui se lève et qui fait la tefila, qui va travailler, qui va faire des mitzvot, qu'il soit Chabad, Breslev, Neturei Karta, Datilomi, lo Arpatli. יש לו הרבה מצוות שאני לא יכול לקיים, הוא רחוק ממני בהרבה. זה עם ישראל, c'est kadosh. Mais on aime bien faire des groupes. Non, cela il se trompe. Donc quoi? Il n'étudie pas la Torah. Quoi? Il ne fait pas Shmirat Enaim. Quoi? Il ne fait pas du Chesed. Il a peut-être une taout dans son ashkafa, mais moi, je n'ai pas de taout dans mon ashkafa. J'ai la vérité absolue. D'où je sais que je n'ai pas de taout, moi. J'ai des taouyot, moi aussi. Je suis Dieu, j'ai un prophète à mes côtés. J'ai rien du tout à mes côtés. Rien du tout. Je sais que la Torah, elle est Kdosha et que l'Am Israël, il est Kadosh. Puisque la Torah, elle est Kdosha, l'Am Israël est Kadosh. Tout juif qui suit la Torah, ouais, on ne peut pas dire que c'est que des menteurs et que des hypocrites, c'est trop facile. C'est sûr qu'il y a des gens sincères dans chaque groupe que j'ai évoqué. Eh ben, puisqu'il est à partir du Ham Kadosh et la Torah Kdosha, c'est sûr qu'il y a des gens Kdoshim. En malasot. Si maintenant on vient maintenant et possède un groupe, on est possède le Ham Israël et la Torah, les deux en même temps. Que ce soit ce groupe avec des petites kipotes tricotées ou des grandes kipotes tricotées ou des kipotes comme ci. Maintenant, s'il n'a pas de kippa, c'est Tinot chez Niva. Donc, il appartient au Ham Kadosh. Donc, il a sûrement des maasim de Chesed, de Rachamim. Quoi? C'est quoi? C'est quoi être possède? Quand tu parles de Tilomi, des fois, ce que tu parles d'eux, tu dis oui, ils se trompent. Bien sûr, il faut avoir une opinion. Non, il faut avoir une opinion. Mais en termes de Olam Haba, je suis sûr qu'il y en a tout plein qui sont au-dessus de moi. Quand maintenant on fait une Avodat Hashem, d'accord? Quand on fait une Avodat Hashem, il faut choisir un cadre, d'accord? Il y a différents cadres. Il y a des cadres où on met le paquet sur la halacha, des cadres où on met le paquet sur la Emouna, il y a des cadres où on met le paquet sur Eretz Israël. Il y a différents cadres, ouais? Et tous ces cadres-là, la Torah, elle est centrale. Tous ces groupes-là, la Torah, elle est centrale, mais on a mis le paquet sur un. Il y a un tracteur particulier qui va traîner le reste. D'accord? Maintenant, quel que soit maintenant les tracteurs, moi, après avoir étudié la Torah, ouais, pendant de nombreuses années, avoir suivi mes rabbanim, après avoir remis en question ce que j'ai appris de mes rabbanim pour me faire mon choix personnel, je ne sais pas si c'est bien de le faire, mais malasot, avant de faire tchouva, j'avais fait de la philosophie, donc ça continue à tourner dans ma tête. J'ai dû faire la part des choses et me faire une opinion, malgré tout. Ouais. Eh bien, moi, je suis arrivé à la conclusion, et j'assume mon opinion, que le cadre que je me suis choisi, c'est le cadre le plus adapté pour avancer dans la Avodat Hashem pour moi. Et j'ai une opinion. Est-ce que c'est adapté pour tout le monde? Je ne sais pas. Ouais? Maintenant. Quand maintenant, on dit maintenant pour le Ham Israël, pour Minat Israël, on peut faire des psharot sur la lacha, la rabbanout, comme c'est maintenant une instance de la Médina, donc il faut manger parce que sinon on est possède la Médina, toutes sortes de grandes phases, qui est reconnue par pratiquement tous les rabbanim du mouvement d'Atilomi. Pour moi, c'est une erreur. Il y a la lacha, il n'y a pas Médinat Israël. La lacha, c'est au-dessus de Médinat Israël. Donc c'est un sujet ashkafati sur lequel j'ai étudié, sur lequel j'ai proposition. Mais en termes maintenant de tzaddik, j'aurais aucune surprise à voir des milliers de gens qui sont dans un cadre qui, d'après moi, ne sont pas adaptés pour s'évoluer, qui ont réussi à faire une avodage extraordinaire, ouais, malgré ce cadre qui est bien, mais qui n'est pas parfait. Qui est bien, mais qui n'est pas parfait. Qui est bien, mais qui n'est pas à mes yeux parfait. Qui est bien. Il n'est pas mal. Quand on parle de tadouyot, c'est tadouyot d'akwot. Tous les systèmes que je remets en question à chaque fois, c'est par rapport à des halachot. La halacha, les netzach netzachim. Quand je parle des chabad, on parle d'halachot.
La soukha, on doit dormir dans la soukha. On doit manger. C'est écrit dans le Shulchan Aruch. On ne peut pas arriver avec un admour et qui va changer des halachot qui sont ancestrales de tout l'Aram Israël. Ça ne veut pas dire que le cadre il est mauvais. Le cadre il est bien, mais il n'est pas parfait. Tout cadre religieux est bien. Parce que tout cadre qui permet à des gens de s'attacher à la Torah, ouais, grâce à une couleur particulière, même que des fois il y a des compromis sur certaines halachot et sur certaines idées, mais si ça permet à des gens de se renforcer et de globalement accomplir une avodat Hashem et l'itkarev Hashem, c'est bien. Mais moi, la position que j'ai prise, ouais, c'est l'halacha, il n'y a aucun compromis sur l'halacha, dans aucun contexte. Et c'est ça qui a fait survivre l'Am Israël toutes ces années-là, depuis qu'on existe, et qui continuera à faire survivre l'Am Israël. Mais que des personnes ils aient besoin d'un certain compromis pour pouvoir s'épanouir à titre individuel, c'est un choix personnel qui ne permettra pas aux Israël d'être éternel, mais qui leur convient à eux personnellement. Mais moi, j'essaie de choisir un cadre qui rend le Ham Israël éternel. Même si à titre individuel, il y a peut-être d'autres options qui me plaisaient un peu plus. Mais j'ai cherché à savoir qu'est-ce qui permettra à ma descendance d'être dans le bon chemin, de ne pas faire de compromis. Moi, j'ai des enfants qui n'ont pas suivi le cadre dans lequel j'étais, hein, mais ils sont revenus à cause de la simple idée qu'ils ont grandi dans une maison où on ne fait pas de compromis. Et après avoir goûté un petit peu de ce monde, ils ont goûté à la notion on ne fait pas de compromis, ils sont revenus à ça dans un cadre où on ne fait pas de compromis. Mais quand tu as grandi dans un cadre où on fait des compromis et que tu es sorti, quelle force va te ramener? Mon père, il est Mekel sur ça, moi je suis Mekel sur ça. Chacun ses vitourim. D'où j'ai appris la Mida, ben, mon père, il prie à côté de moi le matin, à la maison. Voilà, saute. Quand on fait des compromis, l'enfant, il n'est pas obligé de faire les mêmes que les nôtres. Moi, ça ne me dérange pas tellement d'aller à la synagogue. Lui, ça le dérange. Moi, ça ne me tellement pas de faire une heure de Torah. Moi, ça me dérange. Moi, je vais faire du chassid, voilà. Chacun ses compromis. Donc, pour moi, le message éternel, c'est d'apprendre à ses enfants que la Torah, il n'y a pas de compromis. Est-ce qu'un adolescent, il a adapté à ce système-là? Non, il y a beaucoup de jeunes haredim qui craquent parce que c'est difficile. Mais la majorité reviennent. Parce que quand tu as goûté au shtuyot, d'avoir une discipline sans compromis, c'est un kiff qui est irremplaçable. Et on sait que c'est par ça qu'on se rapproche d'Hachem. Donc, on voit beaucoup de jeunes haredim qui se promènent. Mais la majorité reviennent. Et je le vois autour de moi, la majorité reviennent. Alors que chez les datifs, il y a beaucoup de jeunes qui se promènent et malheureusement, pas beaucoup reviennent. Parce qu'ils ont goûté à une vie avec compromis. C'est ça la grande différence. Donc, je continue à penser que le cadre dans lequel je suis, ouais, qui n'est pas adapté à ma vision philosophique, à l'amour des sciences, c'est une vision beaucoup plus fermée que ce que je suis, mais qui protège ma descendance parce qu'il n'y a pas de compromis. Donc, c'est un choix personnel par rapport à une vision, ouais, à long terme. Mais ça ne veut pas dire que le Chabad, le Breslev, le Datilomi, il ne vaut rien pour moi. Chasvé Shalom. Chasvé Shalom. Mais je dois faire un choix pour ma descendance et pour ma famille. Et si j'ai fait un choix, c'est que j'ai vu là-bas des choses qui ne me convenaient pas. C'est tout. Ça ne me convenait pas. Pourquoi ça ne me convenait pas? Après avoir étudié le sujet. Mais est-ce qu'il y a des gens plus sadikim que moi là-bas? Innombrables. Innombrables. Donc je ne me sens pas élevé au-dessus d'eux. Mais je dois faire un choix dans mon avodat Hashem. Donc moi, mes talmidim, j'essaie de les encourager de faire mon choix idéologique, ouais, pour ne pas obtenir des voix pour chasse ou pour guimel. Non, parce que je considère que c'est le bon choix pour donner le maximum de chances à sa descendance de rester dans Torah et Mitzvot. C'est tout. Et c'est ça le but d'un juif, de perpétuer le Ham Israël dans Torah et Mitzvot. Même si ça ne lui plaît pas tellement à titre individuel ce choix-là. Moi, je suis le dernier, hein, comme connaisseur avant faire tchouva, qu'on aurait pu imaginer que je devienne orthodoxe. Je suis complètement imprégné de l'esprit universaliste, de la philosophie, de la truc, etc. Mais après avoir bien réfléchi, j'ai fait tchouva, pas pour que ça soit une histoire chat parami, pour que ma famille, elle continue dans ce chemin-là. Donc, j'ai fait des sacrifices sur ce que je suis, sur ce que je pense et sur ce que j'aime. J'ai des voisins gourds comme ça, des grands rabbanim. Ouais, alors, toute la journée, je fais du jazz, bien sûr, quand j'ai du temps. Ouais. Et la femme me dit, c'est quoi cette musique? C'est très, très joli. Qu'est-ce que je fous à mes bras, tu me dirais? Eh bien, ça me protège. Ça me protège. Est-ce que je kiffe l'ambiance? Je ne kiffe pas du tout. Mais ça me protège. Alors, je viens à Natania pour être détendu. Bienvenue.
suis plus adapté aux gens de Natania qu'aux gens de Nebrak au niveau culturel. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. J'ai aucun rapport avec la culture de Nebrak. Rien à voir. Aucun rapport. Qui s'intéresse à Jean-Paul Sartre et à Spinoza et à trucs à Nebrak. Ouais. Aucun rapport. Mais j'ai fait le trait sur ça. Le but, c'est de sauver ma famille. De faire en sorte qu'ils prennent une part à l'histoire du Ham Israël. Et c'est tout. Et j'ai tout fait en moi des choses qui étaient individuelles. Mais ces groupes-là, ouais, ils ont fait, pas tout, je ne vais pas dire qui, quoi, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas prophète, mais j'ai une opinion. Est-ce que j'ai raison? Sûrement pas. Mais j'ai l'obligation de d'avoir une opinion et de conseiller mes talmidim. J'ai un devoir. Est-ce que je me trompe? Très possible. Ça ne m'étonnerait pas qu'après 120 ans, on dit Moshe, tu t'es planté sur toute la ligne. Je vois que je suis tellement planté dans ma vie sur plein de choses. Sur ça, c'est possible aussi. Je ne viens pas me dire celui qui ne pense pas comme moi, c'est un apicos. Non! On doit avoir une opinion. On doit essayer de transmettre un message. Aide-moi la saute. Donc c'est pour ça que pour moi, aucun appartenant de ces groupes-là a moins d'importance à mes yeux qu'un autre. Chazvé shalom. Et en général, je vois qu'à titre individuel, la société Haredi, ouais, à titre individuel, à part les fous, ouais, témoigne beaucoup de respect pour les datilomis, pour toutes sortes, etc. Il y a des gmachim, il y a des trucs, sans aucune différence, sans aucun truc. Mais il y a des gens extrémistes dans tout groupe. Ouais, je connais des datilomis qui disent que c'est un sourd de manger badat parce que c'est des Haredim. Il y a des fous partout. Ce n'est pas sur eux qu'il faut focaliser. Dès qu'on parle du Ham Israël, c'est des gens bien. Normalement, c'est des gens bien. Ils peuvent se tromper, mais c'est des gens bien. Donc, c'est des gens bien qui étudient une Torah qui est belle, ben, ça fait des gens encore mieux. Ah, est-ce qu'il y a des erreurs? Mais j'imagine, dans le monde Haredi aussi, il y a des erreurs. On doit faire des choix dans la vie. Il y a aussi des erreurs. Il y a des erreurs partout, et de mal à saute. Le Mashiach n'est pas là, donc personne ne détient la vérité absolue. Et de mal à saute, il y a des erreurs partout. Et chacun, il peut se rassurer en voyant les erreurs des autres, s'il veut. Mais ne jamais se sentir supérieur à qui que ce soit. On voit ici qu'on a compté le Ham Israël avec Parashat Kitissa. Comment il est compté? Comment il est compté le Ham Israël? Avec Machatzit à Shekel. Moi, à titre individuel, je ne vaux rien. Je suis une moitié de quelque chose sans le Ham Israël. Je suis en moi-même rien. Je suis une moitié de quelque chose. Mais ce n'est pas uniquement qu'on prend Machatzit à Shekel. C'est que ce décompte-là qu'on va faire du Ham Israël, on le fait, c'est mignon. On aurait pu faire un décompte. Vous avez déjà réfléchi à cette question-là? On veut savoir combien de Ham Israël dans le Ham Israël. Ouais, on a dit 603 550. Très bien. Pourquoi on a fait ça par Machatzit à Shekel? On a pu compter, ouais. Compter par demi. Un demi, un et demi, deux et demi, trois et demi, quatre. Pourquoi on a pris Machatzit à Shekel? Pourquoi on a pris cet argent-là? Mais on aurait pu faire. Voilà, je compte Dan, 0,5. Léon, 1. Moshe, 1,5. Maître Belge, désolé, tu es tombé sur le mauvais chiffre. 2. Ouais, ah non, 2, c'est bien. Marco, désolé, 2,5. Benjamin, non, toi tu es fatigué, donc on va dire. Yosef, 3. Maintenant, Benjamin, 3,5. Et Shlomo, bien sûr, 4,5. Je peux dire 4, là, je suis aussi fatigué. Ouais. Donc, qui c'est qui a le mérite de s'appeler ennemi? Qui a le mérite de s'appeler ami? On s'en fout, on est tous des amis. Ouais. En tout cas, on aurait pu compter comme ça, Nahon. Pourquoi on a pris Machatzit à Shekel? Parce que, qu'est-ce qui se passe? Le fait qu'on ait une certaine valeur, on parle ici de valeur, Nahon. On voit qu'on a tous la même valeur face à Hachem, Nahon. On est des juifs. On a tous la même valeur face à Hachem. Est-ce qu'on exploite notre potentiel ou pas? Ça, c'est déjà un choix personnel. D'accord? On n'a pas le choix, mais on peut faire l'erreur de faire le mauvais choix. Mais aux yeux d'Hachem, on a tous la même valeur. Et chaque juif est important, parce que tu as vu, ça chiffre. Chaque juif a une place qui n'est pas, comment dirais-je, suffisante, mais la valeur qu'on a, c'est pour participer au Mishkan. Cet argent qui va être prélevé, comme ça dit le Rav Hirsch, on a compté par des pièces qui vont ou bien construire les Adanim, les bases, qui va faire tenir le Mishkan. Première chose. Et deuxième chose, les Korban Tzibour. Le Mishkan ne peut pas tenir debout. Si le Ham Israël, c'est le rempart autour du Mishkan qui le protège. On a donc ceux qui sont proches du Mishkan
c'est les Lévites, et les 12 tribus organisées 3 fois 4, 12, c'est les remparts autour du Mishkan. Ceux qui protègent le Mishkan, c'est comme une armée qui protège le Mishkan. On est là pour protéger la Torah, chacun avec sa spécificité. Sans nous, la Torah ne peut pas tenir. Les Lévites ne sont pas assez nombreux pour protéger la Torah. On est là pour protéger la Torah. Quand maintenant on compte, un juif compte pour quelque chose, quand sa valeur, elle est entièrement sanctifiée pour la Torah qui règne au milieu du Mishkan. C'est ça qui nous fait, qui donne de la valeur à Israël. Et c'est manienne que cette notion de valeur de chacun d'entre nous, qui est identique et qui va au Mishkan, c'est tout simplement la transition, les amis. Qu'est-ce qu'on a étudié à la fin du Sefer Vaïkra, Moshe? Qu'est-ce qu'on a étudié à la fin du Sefer Vaïkra? Tu te rappelles? Qu'est-ce qu'on a étudié? Non! Ça, t'es dans Béar. Très bel acteur. Mais on en des Bechukotai. Acteur japonais. Hein? Et après? Bon, c'est vrai que ça fait quand même 6 jours qui se sont écoulés. Ouais? Shesh, Altikra Shesh et la Shesh Besh. Ouais? Interro surprise. Les chants, c'est Azé Shem Moshe, c'est El Galil. Arachim. C'est quoi Arachim? C'est le mec qui donne sa valeur au Beth Amikdash. Erki Alay. Et c'est quoi sa valeur? Alors, le mec, il est banquier. Combien il pèse, le mec? Ouais, combien il pèse? Nous, c'est comme ça. En Amérique, comment on compte les gens? Ouais, combien tu pèses? Tu parles de pèse? Ouais. Alors que la Torah dit combien tu pèses? Ouais. C'est quoi ta valeur? Ça dépend de ton âge. Ouais. Si c'est un homme ou une femme, ça dépend de ton potentiel. On est tous égaux. On est tous égaux. Ouais. On a chacun un certain potentiel, on est tous égaux. Quand quelqu'un il donne sa valeur, ouais, eh bien, cette valeur-là qu'il va donner, elle va où? Au Beth Amikdash. D'accord? Sa valeur doit aller au Beth Amikdash. Et combien? Je vaux peut-être plus qu'un autre pour le Beth Amikdash. Moi, je suis un mec super intelligent. Je vais te faire des super shurim de Torah. Donc, peut-être je vaux plus qu'un autre. Ou je suis un mec super cadeau. J'arrive à garder mes yeux comme comment on appelle ça? Comme une taupe. Je suis au top de ma forme. Ouais, je garde mes yeux au top de ma forme. Ouais. Qui ne vaut pas plus qu'un autre. On a besoin de taupe. On a besoin de Torah. On a besoin de gens qui vont protéger le pays. On a besoin de gens qui travaillent pour le pays. On a besoin qui commercent à l'extérieur. On a besoin de tout ça. Chacun a sa valeur. Mais si tu travailles pour toi ou tu fais la guerre pour toi, elle n'a pas de valeur. Cette valeur-là, elle va au Beth Amikdash. Elle a un centre, cette valeur. On a tous la même valeur aux yeux d'Hachem si c'est donné au Beth Amikdash. Donc on a besoin du chassid. On a besoin du Sainte-Mar. On a besoin du Datilomi. On a besoin du Chabad, on a besoin du Bresla, on a besoin du Massoriti qui essaie d'avancer. On a besoin du Racha qui nous fait faire tchouva. Quand on voit ce qu'il ne faut pas faire, on a besoin de tout le monde. Chacun a une certaine valeur. Mais si tu veux ressentir peut-être la valeur, c'est que cette valeur, tu la mets. Tu la mets au Beth Amikdash. On voit qu'Hachem, il y a marqué au début dans les Rashi, les Mefarshim, Hachem, il compte comme des diamants, etc. L'âme Israël, comme il aime. Comme on aime, on compte. Quand on aime, on compte. Il y a cette expression, quand on aime, on compte. Donc Hachem, comme il aime le Ham Israël, il ne cesse de compter. Et pourquoi le Sefer Bamidbar, il s'appelle les nombres, le Sefer Pikudim? On commence par un dénombrement et on finit dans Parashat Pinchas par un dénombrement. Mais on vient dénombrer. On est 2 ans après la sortie d'Égypte. Le peuple qui est sorti d'Égypte, ouais, pour pouvoir les répartir autour du Mishkan. On compte le peuple du Mishkan. Hein? Et après, à la fin du Sefer Bamidbar, on compte l'Am Israël comme ceux qui vont rentrer en Eretz Israël, ouais, et qui vont conquérir la terre d'Israël pour y apposer le Mishkan. D'abord, on vient maintenant s'imprégner du Mishkan. On fait le décompte pour chacun, il s'imprègne du Mishkan. Ça, c'est notre paracha.
Avec les Lévim a une place particulière, Yehuda, une place particulière, etc., etc. Et dans le désert où il y a tous les miracles, dans le désert, Bamidbar, il y a tous les miracles. Donc on va profiter du Mishkan, on va manger de la manne, on va boire du Ber Miriam, ouais, et on va voir tous les miracles. Donc le Mishkan qui est au milieu, on sait que c'est de là viennent tous les miracles, c'est un anakavod. Donc on est positionné pour s'imprégner du Mishkan. Et après, on va rentrer en Eretz Israël pour tout ce qu'on a pris du Mishkan. On l'établisse en Eretz Israël. Le Mishkan, il va être isolé dans un petit pot en Eretz Israël. Et on va chacun trouver sa place en Eretz Israël. Mais on a été imprégné qu'au cœur de notre cœur, il y a le Mishkan. Au cœur de notre vie, il y a le Mishkan. Notre valeur, c'est le Mishkan. On a de la valeur parce qu'on a une place dans le Mishkan. Et après, on sera apte à pouvoir arriver en Eretz Israël. Le Mishkan, il sera loin, on ne le verra plus. Il n'y aura plus Ananakavod, il n'y aura plus la manne. Il n'y aura plus le Ber Miriam. Ouais. On a été imprégné du Mishkan, c'est ça qui vient relier l'homme Israël. C'est ça qui va donner à chacun un rôle. Et après, on pourra donc être positionné loin du Mishkan et 3 fois par an revenir au Mishkan pour se ressourcer. C'est clair? Vous voyez le plan ou pas? Donc il y a 2 dénombrements, il y a plusieurs dans notre paracha, mais 2 grands dénombrements dans notre paracha. C'est au début et à la fin, donc c'est le Sefer HaPikudim qui est. On commence par ça et on finit par ça. Je vous avais expliqué d'ailleurs qu'on voit pourquoi c'est un Sefer. Le Pikudim est important dans ce Sefer-là, puisque on ne devait pas commencer par ça, ce Sefer-là, d'accord? On devrait commencer par la paracha normalement de Pessar Sheni. Parce que là-bas, la paracha de Pessar Sheni a marqué qu'elle a été transmise la 2e année au mois de Nissan. Le 1er mois de la 2e année. Alors que notre paracha a été transmise 2e année, 2e mois. Donc on commence le Sefer Bamidbar dans un ordre qui ne suit pas l'ordre chronologique. On commence par le 2e mois et 7 prakim après, on va arriver au 1er mois. Donc on voit bien qu'il y a une raison de commencer par le dénombrement. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ou pas? Shlomo? Oui. Marco? C'est pas par hasard que le Sefer Bamidbar, on s'appelle le Sefer des nombres. C'est pas parce qu'on commence par ça. C'est qu'Hachem, il a voulu qu'on commence ce Sefer par ça, parce que ça ne suit pas l'ordre chronologique. Vous suivez ou pas? Donc il y a une raison que ça commence par ça. Et comme par hasard, on finit par ça. Dans Pinchas. Ouais. Ce Pinchas, c'est l'homme Israël, ça y est, il a passé toutes les épreuves. Il a même passé l'épreuve des Benot Moab. Il est prêt pour entrer en Eretz Israël. Et Sefer Dvarim, c'est Moshe Rabbeinu qui leur fait un discours le jour de sa mort. Un long discours. Ouais. C'est un long discours, c'est le jour de sa mort, c'est son testament spirituel. Donc on est le lendemain de Parashat Bamidbar. On a fini déjà, tout l'homme Israël, il est prêt pour rentrer en Eretz Israël, on a dénombré pour rentrer en Eretz Israël. Et Moshe Rabbeinu nous fait un petit chizouk avant de rentrer en Israël pour bien méditer à toutes les erreurs du passé qui ont retardé notre entrée en Eretz Israël parce qu'on n'est pas adapté à rentrer en Eretz Israël. Donc il nous fait du moussard pour qu'on ne recommette plus les mêmes erreurs en Eretz Israël. D'accord? Ça c'est le plan. Donc c'est faire Bamidbar, on sort d'Égypte, on a été attardé dans le désert. C'est pour ça que nous on l'appelle Bamidbar, c'est toute la longue période du désert. Mais ça aurait dû normalement être le Sefer des nombres, qu'on ait dénombré pour entrer en Eretz Israël. Et en fin de compte, on a été dénombré malheureusement uniquement pour profiter du Mishkan, parce qu'on n'était pas encore apte à rentrer en Eretz Israël. On n'était pas encore assez imprégné du Mishkan. On n'est pas encore assez imprégné des miracles. Donc il fallait passer 40 ans de miracles pour être adapté, pour entrer en Eretz Israël. Donc il a dû être écrit ce Sefer-là à part. Si on n'avait pas fauté, on aurait pu terminer le Sefer Veikra comme ça. Après que le Mishkan a été établi, etc., on a été dénombré pour le tour du Mishkan. Et hop, la Torah elle est finie. Parce qu'on a fauté, il y a eu un Sefer Bamidbar. Et donc il y a eu 2 dénombrements. Un qui devait être originalement les Tsava, il y a marqué, Tsava c'est réunion, mais on pensait que c'était pour. Il y a une connotation de guerre dans notre paracha. Il aurait été envisageable qu'on soit dénombré pour pouvoir partir à la guerre et établir le Mishkan au centre de notre pays, au centre de nos préoccupations, au centre de nos ambitions. Et comme ce n'était pas au centre de nos préoccupations, au centre de nos ambitions, le Mishkan, comme on va voir toutes les révoltes de la Israël, le Mishkan les dérange, les Lévim, ça les dérange, Eretz Israël, ça les dérange, ils sont dérangés partout. Ouais. Alors, il faut rester imbibé. Donc, on a fait le dénombrement en fin de compte, après coup, pour être chacun à sa place, pour bénéficier de sa place à côté du Mishkan. Ça vive la Mishkan. C'est ça le rov de Parashat Bamidbar, c'est profiter du Mishkan. La difficulté de vivre avec le Mishkan. La difficulté de vivre à côté d'Hachem. La difficulté d'assumer ses responsabilités. D'accepter l'autre qui a une place différente. C'est Parashat Korach, d'accord ?
je ne supporte pas le chassid. Mais chacun a sa place. Il faut accepter chacun à sa place. Chacun a sa place. Chaque juif qui étudie la Torah, il a sa place. Il y a des gens qui se trompent. Moi aussi, je me trompe. C'est pas grave. Je ne vais pas détester quelqu'un qui se trompe parce que moi aussi, je me trompe. Tout le monde se trompe. On est en galoute. Donc, tout le monde se trompe. Essaie de trouver le cadre le plus adapté pour ton avodat Hashem et que cette avodat Hashem, elle dure dans le temps. Mais tu n'es pas détenteur de la vérité. Tu n'es pas le seul Am Israël, Chazvé Shalom. Am Israël Kadosh, Torah Kedosha, Am Israël Lomed Torah, Am Israël Kadosh. Donc quand maintenant on va faire Chag HaShavuot, on va se réjouir de la Torah qui fait de nous des gens meilleurs. Et si on se réjouit de la Torah qui fait de nous des gens meilleurs et qu'on n'arrive pas à supporter des gens qui étudient sincèrement la Torah parce qu'ils n'ont pas les mêmes opinions que nous, on ne se réjouit pas de la Torah. La Torah, elle est belle, elle n'est pas belle, la Torah. Si la Torah, elle est belle, elle est amitite, elle vient d'Akadosh Baruch Hu, tout celui qui l'étudie, il est meilleur, il vaut quelque chose. Il vaut quelque chose. Toute personne qui étudie la Torah, il doit être pour nous, il y a marqué, il y a un Kohen Gadol, un Maretz et un Mamzer, Talmid Racham, et on peut sauver d'une prise d'otage une personne. On va donner l'argent pour le Mamzer, Talmid Racham, comme il étudie la Torah, même qu'il est Mamzer, et que sa Zera ne va pas se perpétuer. Mais actuellement, il accomplit une certaine mission, même qu'elle ne va pas se perpétuer parce qu'un Mamzer va finir par disparaître. Ou il va pas réussir à se marier, ou Hachem va le faire disparaître petit à petit. Hachem ne veut pas de Mamzer de Israël. Malgré tout, on va le sauver plus que le Kohen Gadol à Maharet, t'entends ça? Donc, comme quoi c'est important, quelqu'un qui étudie la Torah, comment on peut avoir un regard négatif sur quelqu'un qui étudie la Torah? Même s'il ne pense pas comme nous, il étudie la Torah. Il ne faut pas dire, ouais, mais c'est hypocrite, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des menteurs partout, mais il y a des gens amitim partout. Il n'y a aucun groupe que j'ai cité où il n'y a pas de tzadikim là-bas. Il n'y a aucun groupe. S'il y avait un groupe où il n'y a pas de tzadikim, c'est qu'Am Israël ou Lokadosh. Hachem, il s'est trompé de peuple. Si Hachem ne s'est pas trompé, chaque juif, tu lui mets devant de la Torah, il y a un pourcentage de gens qui vont être extraordinaires. Peu importe c'est qui son amour, peu importe c'est qui son drapeau, on s'en fiche. Il y a des gens extraordinaires. Qu'est-ce que c'est beau d'être juif quand on aime les juifs? Qu'est-ce que c'est dur d'être juif quand on n'aime pas les juifs? Il faut se travailler sur cet Ahavat Israël, parce que c'est Ahavat Hashem. Si on aime Hashem, on aime l'Am Israël. Parce qu'Hashem nous bachar banu. Lobi, banu. Moi, je suis moitié de quelque chose, ni kloum. Celui qui n'aime pas l'Am Israël, il n'aime pas Hashem. Celui qui n'aime pas l'Israël, celui qui n'aime pas le Talmid Racham, quel qu'il soit, il n'aime pas la Torah. Il n'aime pas Hashem. Donc, Bezrat Hashem, c'est Alitrazek. C'est Alitrazek, de mettre Ahavat Hashem, Ahavat Israël, Ahavat Torah. Bezrat Hashem. On arrive à s'élever dans ces dimensions. Parce qu'elle est belle la vie quand on aime nos frères. On profite de. Tu as vu, c'est vrai, sur Chassid, je ne vais pas dire plus, mais regarde quand même, comme quoi il se travaille, sur la Shmirat Enaïm. Regarde comme quoi il... Des fois, on n'aime pas le Chassid justement parce qu'il se travaille sur des trucs que je me travaille pas. Pour la bonne conscience, inconsciemment, je cherchais ses défauts. Des fois, je n'aime pas le Breslev parce qu'il est tout plein de simcha, tout plein d'inconscience, tout plein d'insouciance, et moi, je suis angoissé, je suis stressé. C'est bien, apprendre son insouciance, apprendre son inconscience. Dans certains domaines, ça dit bien. Alors, pour me justifier que je suis mieux que lui, alors je vais critiquer sa simcha. Mais t'es fou ou quoi? T'es fou ou quoi? Il a des maralotes que j'ai pas, très bien, apprends de lui. Apprends de lui. Apprends de chacun. On doit avoir une opinion. On doit avoir un cadre. On peut pas dire tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, une fois à droite, une fois à gauche. Non, il faut avoir une avodat Hashem. Parce que chacun, il appartient à une tribu, chacun, il a un travail particulier à accomplir. Il doit le faire sérieusement, pas le faire pour fuir ses responsabilités. Au contraire, pour le motiver à faire mieux, à faire plus. Mais ne pas porter un regard accusateur envers les autres. Tu as fait ton choix. Si tu as fait ton choix, tu es conscient que tu as fait le bon choix, tu n'as aucune raison de regarder difficilement les autres. Quand tu n'es pas encore dans ton choix, donc tu as le regard critique, parce que tu cherches ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Mais ça y est, tu as fait ton choix. Pourquoi tu critiques maintenant? Ça ne sert plus à rien. Ton camp, il est adapté à toi. Pourquoi tu regardes l'autre camp? Arrête. Ça y est, maintenant, tu as trouvé ta tribu. Laisse tomber. Il y a des balchouva comme ça, ils sont très critiques, parce qu'ils sont en train de se chercher. Oui, c'est pas bien, moi, tu vas pas raisonner les balchouva et tout feu, tout flamme. Il est en train de critiquer tout le monde. Parce qu'il est en train de chercher, il est en train de se battre avec lui-même. Plus il va être dur contre un groupe, et plus il a envie d'y aller, mais il n'ose pas, mes trucs. Colle à possède, mais on possède. Mais après, non, on est établi, on a notre truc, c'est bon, allez, arrête de regarder à droite à gauche. Fais ton maximum dans le cadre que tu t'es choisi. Et arrête de comparer, arrête de critiquer, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est pas de la vodat Hashem, c'est de la vodat Atzmi. Moi, j'ai fait le bon choix, moi, j'ai raison, eux, ils ont tort. Arrête. On n'est plus à ça, on est grand maintenant, on est que des petits enfants qui se disputent.
Bezrat Hashem, Bezrut Ahavat Israël, Bezrut Ahavat Torah, Bezrut Torah Israël, Eret Israël, Bezrat Hashem, il a nous Geoula, Geoula Bekarov, Benenu. La Geoula, elle vient mi-bifnim. La Geoula, elle vient mi-bifnim, Bezrat Hashem. On ne peut pas donner de leçon à personne qui fait de Sinat Rinam, si ce n'est qu'à nous-mêmes. Essayons de réparer la Sinat Rinam que nous avons en nous en critiquant tel groupe religieux ou pas. Et après, on pourra prier que ça puisse se déverser sur le reste de la Israël, Bezrat Hashem.